Et ben voilà, nous sommes en direct, mais en direct privé, Élodie, parce qu'aujourd'hui, nous menons une expérience un peu particulière. Là, nous sommes le 8 août 2022. Tout le monde dit que c'est un portail énergétique important parce qu'on est le 8-8, c'est le portail du lion. Donc, sûrement que la journée est bien propice à la mise en lumière d'un certain nombre de choses. Et ce qui nous occupe depuis plusieurs jours, c'est l'évocation assez récurrente dans plein de systèmes, dans notre vie déjà. Et puis autour de nous, il est beaucoup question de ce que d'aucuns appellent les portails organiques, les archontes. Et puis moi, je parle beaucoup plutôt d'égrégores. Et donc, comme moi, je n'ai pas vraiment de culture là-dessus et que tu ne peux pas me dire que tu en as non plus, on a décidé de demander en fait à nos je suis de nous éclairer sur tout ça. Et donc, moi, quand je suis toute seule, j'ai parfois des difficultés à me poser moi-même les questions parce que ce n'est pas toujours évident. Donc, toi, tu as accepté, Élodie, d'être dans le rôle de l'investigatrice. Tu veux bien définir comment tu te poses là? Eh ben, je me pose que je vais te poser, c'est le cas de le dire, des questions avec en partant de ce que je vis, de ce que je vois autour de moi aussi avec les proches, et puis d'essayer d'en savoir plus parce que moi, je me suis jamais intéressée à ça aussi. Et effectivement, quand j'écoute des personnes que tu interviews ou d'autres canaux, j'entends parler de ça et je sais pas du tout ce que c'est. Ouais, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu envie d'y aller en fait. Et là, la Voilà. première question que j'ai envie de te poser, c'est que effectivement, là, moi, j'ai vécu un mois de juillet comme ça là. Je sais que toi aussi, ça a été intense de ton côté, et qu'on toutes les deux même, on a commencé à dire, mais dis donc, les forces d'opposition, là, de séparation, elles sont fortes en ce moment. Pour la première fois, on sent des attaques toutes les deux. Moi, par le corps physique, toi aussi. Et je me dis, mais si ces attaques sont si présentes en ce moment, c'est que forcément, l'intensité de la lumière et de l'amour a franchi une marche. Et donc, la première question, là, plutôt générale, c'est est-ce que tu peux faire un point de la situation, là, de ce qui se passe, ça fait pourquoi on a autant d'attaques, là? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait, tu vois, qu'on est attaqué autant? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que, comme tu viens de le dire toi-même, moi, jusqu'à présent, je n'ai jamais senti, peut-être un jour, je me rappelle, un jour d'équinoxe, ah là là, c'était peut-être en 2013 ou 2014, je ne me rappelle plus, mais je me rappelle un jour d'équinoxe de printemps où là, j'avais senti, je pense que c'était 2013 ou 2014, ouais. J'avais senti, mais alors, mais une attaque, mais grandiose des forces d'opposition. Ça venait de partout. Je me rappelle, j'étais en Charente-Maritime, j'avais une amie qui était dans le désert, qui était totalement à la ramasse, elle avait une difficulté avec quelqu'un dans le groupe, elle m'appelait depuis le désert pour essayer d'y voir plus clair. Il y avait la sœur de la personne chez qui j'étais qui était en pleine décompensation, en train d'errer dans les rues. Et moi-même, je me rappelle ce jour-là, je canalisais et je sentais mon diable intérieur qui était goguenard, qui se moquait de moi, qui me disait mais ma pauvre, mais t'es complètement ridicule. Et je sentais, alors c'est peut-être la seule fois où j'avais vraiment capté des forces d'opposition gigantesques se mettre à l'œuvre autour de moi, puis partout. Hein. C'était vraiment, et dans le désert avec l'ami qui était là-bas, là où j'habitais, et puis là où je travaillais en fait. Hein. Donc c'est peut-être la seule fois. Et puis là, attaque le samedi 23 juillet. Alors, je peux même donner vraiment l'heure précise. Le samedi 23 juillet à 15 heures, entre 15 heures et 15h30, je ressens dans mon corps comme une espèce de giclée de poison qui intervient et qui commence à modifier la circulation de l'énergie en moi. Donc jamais. Mais à ce moment-là, je ne me dis pas que c'est une attaque. Je sens quelque chose, mais je suis incapable de dire ce que c'est. Et ce n'est que 3 ou 4 jours après que je comprendrai que c'était une attaque. Et là, je débarque parce que moi, je n'ai jamais voulu accorder la moindre attention à ces forces, considérant que mon job à moi,
c'était de mettre toute mon attention sur les forces d'unification et sur la puissance de l'amour. Donc, je ne m'étais jamais intéressée à tout ça. J'ai bien entendu parler des archontes, j'ai bien entendu parler des reptiliens, j'ai bien entendu parler des portails organiques, mais je ne comprenais rien à tout ça. Je ne peux pas dire que j'y comprends encore grand-chose, mais par contre, ce que je constate aujourd'hui, en cet été 2022, c'est qu'en effet, les guides guérisseurs de l'humanité qui œuvrent pour l'unification de l'homme avec sa nature divine sont confrontés à des forces d'opposition qui voudraient les faire démissionner de leur propre chemin. Et je ne sais pas si tu étais là à une des guidances de la semaine dernière, où pendant la guidance, plein de gens ont eu envie d'arrêter d'écouter la guidance. Moi-même, j'ai failli arrêter au bout d'une demi-heure, même pas une demi-heure, parce que je me disais, mais c'est n'importe quoi, ça m'ennuyait, je n'avais aucun intérêt à faire ce que je faisais. Et en même temps, je sentais le Christ en moi qui disait, continue, ne lâche pas. J'ai mis le genou à terre. Jésus me disait, j'ai mis le genou à terre, mais je me suis relevée. Et c'est ce que tu dois faire avec l'assemblée qui est là. Ils vont avoir la tentation de mettre le genou à terre, mais c'est pour qu'ils trouvent en eux la force de se relever. Alors ça, c'est pour la première partie de la réponse. C'est pourquoi des forces d'opposition. On peut dire que, et je vais vraiment le canaliser plutôt, alors le vibraliser, je vais le dire comme ça, je vais employer le terme d'Yvan Poirier, je vais le vibraliser pour justement sortir de tout ce qui est lié aux canalisations et qui est décrié, parce c'est très important, la puissance des mots est très importante. Et donc je vais effectivement accueillir la vibration qui est donnée et qui dit, vous vivez encore dans la dualité. Par conséquent, chaque pas qui vous rapproche de la lumière suscite la levée de boucliers des forces de l'ombre qui viennent s'opposer à l'explosion lumineuse que vous êtes en train de faciliter par l'ouverture de votre cœur, par le choix que vous faites de donner priorité à votre je suis et non point à votre personnalité. Comprenez donc que tant que vous êtes dans la dualité, vous avez à confronter cette force contraire qui est de même puissance que celle de la lumière. Mais il vous est possible, sachant cela, de faire un choix délibéré, de vous adonner exclusivement à l'œuvre d'unification pour laquelle vous êtes sur la terre. Il s'agit pour cela d'opter pour une conscience légèrement plus élevée que celle de l'humanité ordinaire, celle dans laquelle vous vivez de façon ordinaire. Vous avez en vous la possibilité de vous décaler légèrement au-dessus de cette fréquence ordinaire et ainsi vous pourrez observer la levée des boucliers des forces d'opposition sans y être vous-même confronté. Il vous sera possible alors de regarder les situations sans être affaibli par celles-ci, car vous n'y serez pas plongé, vous en serez les observateurs éclairés. Oui, ça m'aide ça, parce que ma question d'après, c'est que, en tout cas moi, je vois que ça m'atteint physiquement. Avec ça. Et voilà, et je dis, mais tu vois, parce que je sais que je suis consciente que je laisse une porte ouverte, mais et toi, quand tu parles de ce poison, moi c'était il y a quelques années en arrière, tu te rappelles, Marie-Odile, où j'étais en Polynésie encore, et il y a un matin, je peux plus, tout va bien, et d'un coup, je suis vidée, je peux plus me lever. Et là, moi, c'est la première attaque que je subis et que je laisse atteindre. Et donc, comment faire pour pas que ça nous atteigne physiquement? Mais là, c'est vrai que tu viens un peu de répondre. Si, ben oui, mais il y a aussi autre chose qui est dit, c'est que l'affaiblissement de votre système personnel provient de vos relations affectives avec leur dimension émotionnelle. Et là, ça se pose là. C'est-à-dire que là, ce qui m'est demandé de voir, c'est les moyens que ces forces d'opposition utilisent pour notre affaiblissement. Et c'est essentiellement
notre système émotionnel qui est cherché. Parce qu'en fait, ces forces d'opposition, et ça tout le monde le dit, hein, même qu'on les appelle archontes ou portail organique ou je sais pas quoi, tout le monde le dit, et ça c'est vrai, là je le vois, se nourrissent de nos émotions. Et donc, en fait, ces forces d'opposition vont utiliser le système affectif pour que nous soyons en relation avec des personnes et que ces personnes ensuite vont être vecteurs de l'activation de notre système émotionnel. Est-ce que je suis claire là? C'est-à-dire que le sentiment nous fait entrer en relation et une fois que la relation est installée, eh bien, on va dire, la relation étant encore vécue au niveau de l'humain, au niveau affectif, au niveau du monde ordinaire dans lequel nous sommes encore immergés, alors là, eh bien, se déclenche tout le bagage émotionnel de chaque humain qui est concerné. C'est pas, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est les deux. Et donc là, se mettent en place des stratégies de survie qui ramènent à l'homme animal pensant. Et la pensée intervient alors pour essayer soit de mettre du contrôle, soit d'activer les choses. C'est-à-dire qu'en fait, dans la personnalité, tu sais, il y a les 5 systèmes, cognitif, affectif, émotionnel, identitaire et appartenance. Eh bien, c'est les 3 premiers systèmes qui sont essentiellement utilisés, les deux autres aussi, hein, mais c'est quand même ces 3 premiers systèmes, la pensée, l'affection, donc le sentiment, et les émotions. Et donc, en fait, la pensée, elle, va essayer de jouer l'arbitre dans l'histoire. Le sentiment va nous faire aller en relation avec des gens, avec le sentiment humain qui est la traduction terrestre du lien divin qui existe entre les personnes, parce qu'on est tous reliés. Tous les humains sont reliés les uns aux autres, tous. Et d'ailleurs, ça répond. Je fais une digression, mais si tu veux, tu me ramèneras sur mon chemin là. Mais je sors momentanément du chemin pour dire que tous les êtres présents sur la terre sont des êtres divins. Et ça répond à la question de ce qu'on appelle, de ce qui est appelé, pas par moi, parce que moi, ce n'est pas mon expression, et pour cause, parce que je ne connais pas, ce qu'on appelle les portails organiques, où il serait possible que des êtres vivants ne soient pas des humains, et donc ne soient pas divins. Ça voudrait dire qu'on aurait accueilli dans la population humaine des êtres qui ne seraient pas des humains. J'y reviendrai si tu veux tout à l'heure. Mais donc là, ce qui est clair, par contre, je reviens à mon chemin principal de tout à l'heure. Ce qui est clair, c'est que toutes les relations affectives humaines sont une traduction du lien divin qui unit les êtres. Toutes. Par exemple, si je prends l'exemple avec toi, notre relation humaine est la mise en forme, la mise en matière, la mise en humanité du lien divin qui nous unit. Et ensuite, nous prenons l'une et l'autre la responsabilité de la relation. C'est pourquoi moi, je fais une différence entre le lien, qui est de nature divine, et la relation qui met en forme, qui met en scène le lien. Le lien est divin, la relation est humaine. Et donc, ensuite, chaque être a la responsabilité de la relation au niveau humain, soit en écoutant l'inspiration de son je suis, du plan divin, soit en écoutant plutôt la personnalité qui, elle, va être parasitante, elle va parasiter la relation qui devrait honorer le lien divin qui nous unit. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Ouais, c'est clair. Et donc, en fait, je comprends, quand on va garder notre exemple, que si à un moment donné, moi, pour X raison, j'ai une blessure qui remonte, que je conscientise pas, que je veux pas gérer une émotion et que là, par exemple, j'éprouve beaucoup de colère contre toi, mais que je veux pas le voir, Oui. c'est là que moi, inconsciemment, je me relie à l'égrégore collectif de la colère et que là, alors là, je vais dire dans un premier temps, sans le savoir, je peux
je peux t'atteindre et faire une attaque. Tu vois, que En fait, les forces ouais, d'opposition atteignent à travers moi parce que je gère pas ma colère ou que je la vois voilà. pas dans un moment. Ben, je pense que ça atteint la relation en fait. Et comme si on symbolise la relation comme une écharpe tendue entre deux personnes, dont chaque personne a la responsabilité de l'extrémité de l'écharpe, tu vois, tu as un bout de l'écharpe, moi j'ai l'autre bout, et l'écharpe c'est la relation. En fait, ce qui est attaqué, c'est la relation. Au fond, c'est ça. Et comme dans la relation, j'ai mis du sentiment et il y a euh, mobilisation de mon système émotionnel parce que l'affection, la relation affective, donc affective, c'est l'amour conditionnel, qui n'est pas un mauvais amour, il est juste conditionnel. C'est-à-dire, c'est nos atomes crochus qui font qu'on a du plaisir à être ensemble et qu'on travaille ensemble, par exemple. Hein. Mais ça, c'est encore une fois la traduction du lien divin. Mais il se trouve que c'est bien foutu. Le lien divin a mis en musique, a mis en forme, a mis dans l'humain les ingrédients nécessaires pour qu'on puisse se rencontrer et qu'on puisse se relier et tisser cette écharpe qui va nous réunir, qui va faire qu'on est en relation. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque, par exemple, il y a une colère, effectivement, tu prends l'exemple, ça peut être moi qui suis en colère et qui ne suis pas consciente, ou toi qui es en colère et qui n'est pas consciente, parce que c'est pas mal d'être en colère. Ce qui est embêtant, c'est le fait de ne pas être conscient, parce que qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas conscient? Eh bien, c'est mis à la grande déchetterie du corps astral de l'humanité. Et c'est ça qui va nourrir ce qu'on appelle un égrégore. Il va y avoir un égrégore, il y a un égrégore de la colère. C'est, si on prend l'exemple de la déchetterie, que moi j'ai à côté de mon village, là, eh bien, tu as un bac pour les cartons, tu as un bac pour la ferraille, tu as un bac pour les appareils électroniques, etc. Eh bien, là, il y a un bac pour la colère. Et donc, qui va de l'agacement jusqu'à l'agressivité la plus extrême, jusqu'à la violence, en fait. Donc, dans ce bac, il y a des petits paquets et des gros paquets. Peu importe. Et c'est ni bien ni mal. Le problème, ça fait partie de l'expérience humaine. Sauf que quand le bac est plein, il va avoir tendance à vouloir se vider. Et quand le bac de la colère, donc l'égrégore de la colère dans le plan astral, est saturé, eh bien, il n'a pas d'autre possibilité que de chercher à se vider, donc à se manifester pour réguler les choses. Et donc, c'est pareil quand c'est juste de l'agacement. C'est le bac de l'agacement peut chercher à se vider aussi. Et un jour, on ne comprend pas, on est agacé alors qu'il ne se passe pas grand-chose. Simplement, ce petit agacement que je ressens en moi, eh bien, il va être sur la même fréquence que le bac de la déchetterie astrale de l'agacement. Et donc, tac, il va y avoir phénomène de résonance qui fait que ça va attirer vers moi eh bien, la totalité de l'agacement et que mon agacement va devenir carrément insupportable au point que je vais être agressive. Tu vois ce que je veux dire? Mais au fond, c'est la relation qui est visée. Parce que ce que veut le séparateur, ce que je comprends là, ce que veut le séparateur, donc le séparateur, c'est la partie de nous qui s'oppose à l'unification, ce qu'on appelle aussi le diable. Ce que veut le séparateur, eh bien, c'est diviser ce que Dieu a uni, ce que le divin a uni. Et donc, c'est insupportable pour le séparateur de voir qu'on s'entend bien, qu'on bosse bien. Donc, notre séparateur intérieur, parce qu'on le contient, ce séparateur, ce diable, on le contient, et il va sans cesse chercher à diviser, à rompre la relation que nous vivons. Et donc, pour éviter ça, ce qui nous arrive très régulièrement, ne serait-ce qu'ensemble, ça je peux le témoigner, c'est que quand c'est moi qui n'ai pas conscience de quelque chose, ben toi, c'est là que tu te laisses pas embarquer dans la relation active et tu me dis, bah là, Élodie, je sens que t'es pas alignée, que ça va pas, et tu me nommes quitte à perdre la relation. Et donc là, moi, je vais voir en moi et on en discute. Et en gros, c'est quand il y a le dialogue, c'est comme ça qu'on peut faire. Après, quand le dialogue et qu'il y a une personne qui se fâche et tout ça, donc là, toi, comment tu fais pour pas que ça t'atteigne? Alors, c'est ça la question. Donc après, effectivement, bah, il y a quand même une temporalité à envisager. C'est-à-dire que d'abord, il y a le degré d'implication. Plus j'ai investi mon attention
mon attention dans une relation. Et c'est quoi mon attention? Ben, c'est du temps, c'est de l'intelligence, c'est du sentiment, c'est de l'intérêt. Plus j'ai investi de l'implication dans une relation, plus mon système émotionnel est activable par la relation. C'est bien d'accord. C'est-à-dire qu'au fond, sans faire de psychanalyse de bas étage, on va dire que ce qui active notre bagage émotionnel, qui s'est constitué, rappelons-le, dès la petite enfance, et c'est très lié à ce que nous avons vécu de tristesse, de chagrin, de colère, de peur et de frustration dans l'enfance avec notre mère et avec notre père. On va dire ça comme ça. Donc avec nos parents. Donc en fait, le bagage émotionnel, c'est celui de l'enfant blessé que nous continuons de porter en nous. Et donc plus je suis impliquée dans une relation, plus mon enfant intérieur blessé est présent. Tu vois, si par exemple dans une relation que je vais avoir avec la caissière du supermarché, si on n'est pas d'accord sur la façon qu'elle pose le concombre sur le tapis roulant, ça va pas aller chercher mon enfant blessé, sauf si vraiment c'est une scène symbolique, mais tu vois, très peu. Tandis que si je suis dans une relation d'amitié profonde, où j'ai l'habitude de parler avec toi, de passer des soirées ensemble, d'envisager des projets ensemble, ben, bien sûr que là, mon enfant intérieur possiblement blessé va être pratiquement omniprésent. Et donc, la moindre contrariété va réveiller la blessure de l'enfant et va activer mon bagage émotionnel, ouvrir mon bagage émotionnel et le mettre en route. Alors, comment faire quand effectivement on est allé jusqu'à la rupture? Moi, j'essaye de ne pas aller jusqu'à la rupture, mais pour ça, il me faut un partenaire qui accepte de discuter. C'est parce que c'est le gros problème. En fait, la rupture a lieu lorsque les deux partenaires d'une relation refusent de dialoguer. Un des deux refuse de dialoguer. Oui, ou un des deux veut pas admettre qu'il est dans ses résistances et dans sa blessure. Et il y a ce cas-là. Refuse de dialoguer. Parce que moi, si je te dis tu es dans tes résistances et que toi tu ne le vois pas, qui a raison, qui a tort? Si ça se trouve, c'est moi qui me plante. Oui, voilà. Mais donc, du coup, tu vois, ouais. alors, moi, il y a une règle, hein, dans une relation, celui qui veut le moins de la relation contrôle la relation. Parce que, si tu veux, qu'est-ce qui fait qu'une relation peut se négocier, peut être entretenue, peut être… Eh bien, c'est que les deux sont d'accord pour être en relation. Dès lors qu'il y en a un qui ne désire plus être en relation, pour des raisons qui lui appartiennent, hein, mais qui sont souvent liées à son enfant intérieur, qui est justement trop exposé dans la relation et il croit qu'il n'a pas les moyens d'aller le regarder. Donc ça, eh ben, dans ce cas-là, ben, moi, si je reprends l'histoire de l'écharpe, si l'autre, il lâche son bout d'écharpe et il ne veut plus de la relation, ben, si moi, je garde mon bout d'écharpe, ben, je suis mal en point. Donc, en fait, il faut que j'apprenne à me détacher de mon bout d'écharpe. C'est-à-dire, il faut que j'apprenne à vivre sans la relation. Et que donc, je fasse un travail de détachement de la relation. Et là, c'est encore une fois mon enfant blessé qui va venir à l'intérieur de moi me pleurer en me disant ah, on m'aime plus, on m'aime plus, on m'aime plus. Et évidemment que ça, c'est encore une opportunité pour revenir à mon autonomie et voir que l'amour d'autrui est impermanent, la reconnaissance d'autrui est une illusion, que l'attention de l'autre est une nourriture éphémère, volatile, et que donc j'ai vraiment tout intérêt toujours à voir que c'est je suis qui me donne toute son attention et que cette attention de je suis, elle est inaltérable, elle est solide, elle est fiable. Mais évidemment que ça va demander du temps parce que mon petit enfant intérieur, bah, il va pleurer un peu quand même avant, hein, tu vois, il va essayer de comprendre. Mais alors mon mental, il va se mobiliser, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis l'autre ceci, et puis et j'aurais dû faire comme ça, et puis si je faisais ça, peut-être que je récupérerais. Tu vois bien que le travail de détachement, il est quand même assez long, tu vois. Mais ça n'empêche, et en plus, justement, quand je suis dans ce processus de détachement avec des émotions qui sont au taquet, je suis encore plus perméable aux égrégores
sur lesquels, comment dire, sur lesquels, sur lesquels ma fréquence vibre à l'identique. C'est-à-dire que quand ma fréquence vibre sur le chagrin, et ben je vais, en plus de la colère et tout ça, et ben je vais en plus attirer l'égrégore du chagrin. Et donc, ça va amplifier mon affaire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois tout à fait ce que je veux dire. Et l'autre question qui me vient avant d'aborder tout ce beau monde des reptiliens, machin, c'est que là, on part du principe que si tu veux, c'est pas une attaque volontaire, parce que on n'a pas mis notre conscience sur des émotions. Mais alors, selon toi, est-ce que ça existe des personnes qui vraiment te veulent du mal parce que là, justement, tu es en train d'éveiller la conscience de l'humanité. Est-ce que tu crois qu'il peut y avoir des attaques volontaires sur toi? Alors ça, je vais demander parce que moi, alors humainement, parce que je vais te dire ce que je sais déjà dans un premier temps, puis après je demanderai. Ce que je sais humainement, c'est que le problème numéro un n'est pas l'intention de nuire. Le problème numéro un, c'est la non-conscience. C'est vraiment, c'est une espèce de démission de l'humanité, des humains, vis-à-vis de leurs responsabilités. C'est cette espèce de déni de la puissance que chacun détient, qui est la source de tout. Et donc, donc quand même aussi, il faut te dire que la pensée, quand même, on s'est doté de la pensée à un moment pour pouvoir avoir du libre arbitre, et la pensée est l'outil du diviseur. C'est-à-dire que la pensée rivalise avec je suis. La pensée veut se définir comme étant à l'origine de toute chose. Et la pensée, elle a notamment créé le néant, parce qu'elle n'avait rien d'autre à créer. Tout existe par je suis, par l'esprit, par l'entité spirituelle humanité, tout existe. Donc la seule chose qu'elle pouvait créer, la pensée, une fois qu'elle a été inventée, c'est quelque chose qui n'existe pas, à savoir le néant. Donc tu vois bien que, en fait, la pensée va vouloir sans cesse mettre son grain de sel dans l'histoire, et donc va utiliser la non-conscience pour amener cette division, parce qu'elle est l'outil de la division. Alors maintenant, l'intention. Oui, il peut, ce qui m'est dit là, par le Christ. Oui, bien entendu, il y a des êtres humains qui sont tellement blessés dans leur chair et dans leur personnalité, dans leur psychisme, qu'ils croient, dur comme fer, que le seul moyen de se soulager de la souffrance endurée est de éjecter de leur intérieur la brûlure qu'ils sentent en eux. Et c'est alors qu'ils croient qu'ils pourraient aller mieux s'ils blessaient celui qui est à leur côté et qu'ils désignent comme étant la source de leur malheur. Alors, tu vois, c'est important. C'est comme cela que la magie noire fonctionne. La magie noire est une utilisation des forces de l'astral contre un individu. Cette magie noire peut se faire sans intention, mais elle peut tout aussi bien se faire avec une intention délibérée de nuire à celui qui est à vos côtés. Mais alors, avec tout ce que tu viens de dire là, est-ce que quelqu'un de lambda que tu connais pas, toi personnellement, avec qui tu n'as pas de relation et qui va pas utiliser ton système affectif, émotionnel et tout ça, est-ce que ça peut t'atteindre alors? Ben, ça dépend. Bien sûr que ça peut atteindre. Il y a rien, y a rien qui me rend invulnérable, si ce n'est la présence du Christ en moi et la reconnaissance de l'être divin que je suis. Ça, c'est la parade à tout, si tu veux. Mais bien entendu, par exemple, toi, tu fais des émissions sur YouTube, tu connais pas toutes les personnes qui te regardent. Imagine quelqu'un qui te connaît, toi, par l'image, et qui décide qu'il veut t'atteindre. Il peut tout à fait le faire, bien entendu. Bien entendu. Il peut te désigner comme objet de sa pratique, bien entendu. Mais heureusement, le Christ que tu portes en toi et dont tu es consciente, je suis que tu manifestes ici et dont tu es consciente, permet que tu échappes à ce niveau-là. Parce que
ce qui nous prémunit, parce qu'il faut bien regarder, il y a le côté physique et il y a le côté de l'être psychique, donc la personnalité, qui est liée au corps astral, hein, on va dire, le corps éthérique et le corps astral. Eh bien, il y a le je suis qui est sur une fréquence bien plus élevée. Il est évident que si ta conscience est posée en ton je suis, dans le Christ que tu es, alors ta fréquence échappe à ces flèches qui, elles, sont données au niveau de l'électromagnétique, donc du corps éthérique et du corps astral de la Terre et de ton propre corps éthérique. C'est pourquoi, sans être dans un développement spirituel de réalisation de toi, il suffit simplement que ta conscience te rappelle qui tu es. Mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, quand tu es attaqué, quand je suis attaqué, quand tu es attaqué, tout à coup, il y a une grande difficulté à se souvenir de qui je suis et du Christ qui est en moi. Parce que mes émotions sont surexcitées et que j'ai envie de m'identifier à mes émotions. Tu comprends? Mais, pardon? Vas-y, continue. Oui, il est tout à fait possible que tu sois désigné comme un bouc émissaire, par exemple, hein, ou moi, ou, enfin peu importe, tout le monde. Ça peut être tout le monde. Ça peut être dans une famille, ça peut être dans une entreprise. C'est pourquoi les personnes qui font des crises importantes sont parfois des personnes qui ont eu cette place de bouc émissaire dans la famille. En général, on peut dire que quelque part, ces personnes sont des guides guérisseurs, mais qui ne sont peut-être pas totalement dans la conscience de leur puissance et s'identifient encore à la place humaine qu'elles ont dans le collectif. Et je ne sais pas si tu te souviens, moi, il y a quelques temps, là, je crois que c'était autour de la dernière nouvelle lune, impossible de m'endormir. Là, j'étais dans une espèce de vigilance la nuit et donc les gens qui étaient autour de moi, mais pareil, hein, il y a plein de monde ne dormait pas. Et je sentais, et je crois que toi aussi, tu sentais là qu'il se passait justement Parce que combats. l'objectif. Je finis parce que Oui. je sais que des fois, justement, parce que ça m'est arrivé, tu vois, la nuit, de voir que ça passe par des cauchemars, tu vois, des rêves et tout ça. Et je peux avoir cette crainte, malgré qu'à chaque fois que je m'endors, je me dis à mon je suis voilà, de m'aimanter, enfin, mais tu vois, de me dire que ça peut m'atteindre la nuit, quoi. Alors, normalement, non. Normalement, non. Sauf si le bagage émotionnel est totalement ouvert et que les éléments du bagage émotionnel sont suractivés. Là, effectivement, ce qui va se passer, c'est que le je, donc le pilote du navire qui a la responsabilité de ton système humain, le je va être retenu dans le plan astral et empêché de monter au plan du je suis pour la nuit, parce que c'est ce qui se passe la nuit. La nuit, pendant le sommeil, la conscience de soi est libérée du plan terrestre, du plan de la densité, du plan psychique, pour aller se ressourcer au plan de l'amour, au plan de l'esprit. Mais si dans la journée, il y a eu activation du bagage émotionnel de façon exagérée, on va dire ça comme ça, eh bien, il y a une espèce de brouillard dans le plan astral qui fait que le capitaine du navire n'arrive pas à trouver son cap, retrouver son cap spirituel et à revenir au pays de je suis, comme je l'appelle. Et donc ça empêche de dormir, par exemple. Et c'est vrai, parce qu'il y a comme une espèce d'attention encore portée aux émotions et aux troubles émotionnels, au lieu d'arriver à la possibilité de se hisser à l'être suprême pour trouver le repos et la ressource. Mais il y a la dimension collective. Parce que ce que tu dis, tu parles de la nouvelle lune du 28 juillet 2022 qui a été, qui est quand même pas piquée des verres. Il y a la pleine lune du 13 juillet et la nouvelle lune du 28 qui sont vraiment deux événements extrêmement puissants pour la conscience collective de l'humanité. Et donc là, ce que tu dis, Élodie, c'est que toi-même, tu as vécu
de façon significative ce que la conscience collective de l'humanité est en train de vivre. Parce que bon, il y a nos petites affaires personnelles, hein, moi mes déboires, toi les tiens, ceux de nos amis que nous connaissons, et c'est vrai, tous les groupes sont en train d'exploser, tous les couples sont en train de je sais pas quoi, là, de faire des feux d'artifice un peu bizarres. Donc c'est absolument évident. Là, il y a quelque chose qui est en train de se passer chez tout le monde. Enfin, en tout cas, chez ceux qu'on peut observer. Ceux qui disent non, moi tout va bien, bon, moi je les félicite. C'est sûrement qu'ils ont un mental extrêmement bien ficelé qui empêche d'accéder au brassage émotionnel. Mais tant mieux. Heureusement qu'il y en a quelques-uns. Mais donc, ce que je veux te dire par là, c'est que nos histoires personnelles sont parfaitement en résonance avec le chemin collectif de la conscience de l'humanité. Quand on se propose pour être soi-même un guide guérisseur de l'humanité, ça veut dire qu'on accepte de porter à notre mesure, chacun à notre mesure, une part de la croix que Jésus a portée entre le Gethsémani et le Golgotha. Parce que c'est de ça dont il est question. On parle de notre chemin de croix. On parle de ce moment où on va passer de l'homme animal, donc on va dire de l'homme animal pensant, à l'homme crucifié avec la rose qui fleurit au centre de la croix pour ensuite être mis au tombeau et ressuscité. C'est de ça dont il est question. Vraiment, c'est fondamentalement de ça dont il est question. Et ce chemin, il est évidemment individuel, mais il est aussi collectif. Le chemin collectif est la somme, on peut dire amplifiée même, des chemins individuels. J'ai répondu à ta question? Oui, mais c'est là, mais quand on disait quand toi et moi et plein d'autres, on n'arrivait pas à dormir, c'est juste qu'on sentait que là, il fallait être mobilisé pour le collectif et même la nuit, voilà, pour qu'on soit conscient du Christ qu'on est en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'en s'endormant, ce qui est vraiment intéressant, c'est de faire alliance de nouveau avec le Christ, de se repositionner pour le Christ en soi, pour je suis, pour le Melchisédek qui doit advenir à travers moi dans ce corps. Ça, c'est vraiment ça qui est intéressant. Pour que justement la prise en compte de la dimension collective se fasse sans difficulté pour nous-mêmes, parce qu'il y a quand même quelque chose qui doit être abandonné. Pour moi, en tout cas, c'est très important. Ce que je dois abandonner, c'est mon attachement à la souffrance. C'est-à-dire que j'ai parlé du jardin du Gethsémani pour aller jusqu'à la sortie du tombeau, jusqu'à la sortie du sépulcre, en passant par le Golgotha. Mais ça y est, Jésus, tu as souffert, dispense-nous maintenant de toute souffrance. Si nous sommes attachés à cela, délivre-nous de notre croyance selon laquelle la souffrance serait nécessaire, s'il te plaît, et aide-nous, parce que moi, humaine, je suis tellement encore encrassée par ma légende humaine que je suis malgré moi attachée à la souffrance, même si je dis le contraire tous les jours. Je le vois bien que j'ai encore là connu des épisodes de souffrance. Oui, ben moi aussi. Voilà. Ok. Bon, alors tu as répondu à l'existence de la non-existence des portails organiques. Ça, tu vas Ce que le je dire, peux mais te on dire, va peut-être préciser. oui, Oui, je parce que vais regarder. si ça n'existe pas, là, comme tu viens de le dire, du coup, ça, c'est encore un truc inventé alors par les forces de séparation. Et pour qu'il y ait tellement Exactement. de gens et de guides spirituels qui parlent de ça, donc ça, c'est l'astral qui donne l'info. À quoi ça sert? Dis-moi, à quoi ça sert de parler de ça, à ton avis? À quoi ça sert? Comme ça, là, je te pose la question. Quel est le bénéfice à parler de ça? Des portails organiques. Oui. Et ben, de juste dire que ça n'existe pas. C'est une invention de. Oui, mais ceux qui en parlent, ils Ah, se jouaient de. d'accord. Oui, nous, on en parle pour dire que ça n'existe pas. Mais ceux qui en parlent en étant persuadés qu'il y en a 50% de la population. À quoi ça sert? Quel est l'objectif des forces d'opposition que de se présenter? Pardon? Faire peur. Mais absolument, Élodie. Faire Ouais. peur et maintenir quelque chose d'autre que soi-même. Et le seul moyen aujourd'hui de me faire peur, c'est de me dire il existe une force différente de ce que tu es toi-même. Et qui potentiellement va être ton ennemi. Tu comprends bien? Tandis que si je dis, tu vois cette boîte-là, ça c'est moi.
De la même manière que ça, c'est moi. Tu vois, eh ben, je ne peux pas avoir peur de la boîte. Tu vois, ça, si, tu comprends, ça, c'est, allez, encore une autre, là, une autre boîte, là. Tiens, une autre boîte, ça, c'est des portails organiques, tu vois. Ça, eh ben, ça, tu vois, un jour, ça, là, eh ben, il y a de l'électricité là-dedans et puis ça devient ton ennemi. Ben oui, bien sûr, eh ben là, j'ai toute raison d'avoir peur. Et donc, en fait, moi, ma vision des choses, moi, je suis vraiment impliquée pour l'unité. Ça ne veut pas dire que je fais tout bien, mais mon cap dans ma vie depuis 2006, le moment où j'ai commencé à entendre des messages de je suis, depuis 1986, j'ai commencé à voir la dimension spirituelle, mais je peux dire que d'une manière plus structurée, plus adulte, depuis 2006, donc j'avais 49 ans, hein, quelque chose comme ça, j'avais 49 ans, j'en ai 65 à peu près aujourd'hui, eh bien, depuis ces 15 ans-là, eh bien, je suis, j'allais dire un vilain mot, une militante de l'unité, mais c'est quand même ça. On peut dire une transmetteuse de l'unité que l'homme a pour objectif dans sa vie. Donc, c'est quoi l'unité? C'est le retour à la substance primordiale qui est l'amour. C'est l'information. Amour est le principe créateur. C'est un principe, c'est une information subtile qui est présente dans toute la création. Cette information amour, pour moi, je la reconnais comme étant l'entité spirituelle humanité. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'amour, à un moment, a décidé, désiré, exister. Alors qu'il innistait, tu vois, il innistait. Tu connais ce mot que il innistait. Et donc, tout à coup, il a dit, OK, je vais grandir, je vais me déployer, je vais faire une expérience de moi-même. Et donc, je vais créer quelque chose et je vais me mettre dans tout ce que je crée pour que la conscience que je vais créer aussi puisse me reconnaître, se reconnaître en toute chose créée. Et sinon, Élodie, tout cela serait pervers. Tu vois ce que je veux dire? Si l'amour, vas-y. Non, en même temps, ça me faisait penser que ceux qui croient ça, c'est aussi le truc facile de dire ah ben je suis une pauvre victime de méchants qui ont été mis en place et qui sont plus forts que moi et que les pauvres, les autres humains qui sont pas conscients, ben tu vois, on prend pas toute notre responsabilité. On est victime de méchants extraterrestres, quoi, en gros. Tu vois, quand tu vas faire le plein de ta voiture, tu mets dedans de l'essence. D'accord? L'essence, c'est un produit chimique. Par définition, c'est un produit chimique. Au départ, c'est quoi? C'est de l'huile de pierre, c'est du pétrole qu'on a trouvé, ça s'est dégradé, c'est l'évolution de la roche, etc., qui a fait qu'à un moment, c'est devenu du pétrole. Ce pétrole, qui devient de l'essence, eh bien, figure-toi qu'il est divin. C'est-à-dire que même ton essence, qui est très chimique, même, tu vois, qu'est-ce que je vais te dire? Tiens, ben, même ça, ce téléphone portable-là, qui est fait qu'avec des produits de synthèse, il n'y a rien de naturel là-dedans, eh ben, il est divin, figure-toi. Parce que, y compris tous les composants que l'homme a agencés, organisés, chimisés, tout ce que tu voudras, eh bien, tout cela, au départ, c'est de la divinité. La pensée l'a agencé, la pensée l'a combiner, la pensée l'a transformer. Mais il n'empêche que rien n'est dépourvu de l'information divine. Même quand l'homme a frelaté, même quand l'homme a combiné les choses à l'extrême pour que ça ne ressemble plus à quoi que ce soit de la nature, eh bien, il y a l'information du divin qui continue, parce que figure-toi que pour moi, cette information, elle est contenue dans les électrons, dans l'atome lui-même. Et ces atomes, t'as beau les combiner, en faire des molécules dans tous les sens et transformer la substance,
eh bien, l'information de l'électron, elle continue d'exister, elle ne peut jamais, jamais. Le nombre d'électrons peut être changé, la combinaison des électrons avec les autres électrons peut être modifiée, mais l'électron lui-même, qui est, on peut dire, l'unité de base, eh bien, c'est le divin. Alors, après, les autres, ils ont parlé de, je ne sais pas quoi, Bix ou je ne sais pas quoi, enfin, bon, peu importe. Peu importe, mais de toute façon, qu'importe, dans la particule élémentaire, il y a le divin. Et la chimie la plus extrême, elle joue avec les particules élémentaires et elle joue avec la substance divine. Et il m'appartient, moi qui ai la conscience de cela, de reconnaître le divin. Alors donc, si en effet ma pensée est allée jusqu'à, alors qu'est-ce que je dirais, diminuer à l'extrême la conscience humaine chez certains êtres, pour autant, ces êtres-là sont divins. Est-ce que tu... Pour moi, Oui. Mais c'est ça, juste... là où j'ai un petit, avec ce que tu viens de dire, là, que c'est les électrons et tout ça, et que tout ce qui est chimie. Mais alors, là, si on parle des vaccins, là, des derniers vaccins sortis, là, donc tu dis Eh aussi que ben, c'est divin. bien sûr, mais je dis pas que le divin du cyanure est bon pour l'homme. Attends, ça n'a valu de rien. D'accord, d'accord. Oui. Et Selon oui, la manière dont l'homme agence les électrons et les molécules, ça va provoquer des choses qui vont nous faire grandir, ou des choses qui vont nous faire mourir. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que c'est dit, parce que là, il y a une confusion entre la nature même des choses et la conscience avec laquelle on l'utilise. Donc, ceux qu'on appelle des portails organiques aujourd'hui sont des êtres qui, effectivement, par un programme du plan astral, ont une très, 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 très faible conscience de leur présence divine en eux. Tu vois? Et donc, de mon point de vue, la meilleure chose qu'on ait à faire, au lieu de les désigner du doigt comme étant vides de divin, c'est au contraire de les reconnaître dans leur divinité. Parce que c'est ça qui va, parce ils vont avoir la possibilité ainsi de révéler Dieu en eux-mêmes, alors que justement, ils n'ont pas les moyens de le faire. Et c'est peut-être un des sens de ce que Jésus dit quand il dit qu'il faut tendre la joue gauche. C'est-à-dire il faut vraiment aider la personne à convertir son ignorance en conscience. Ignorance n'étant pas absence de connaissance, mais plutôt absence de conscience de la nature divine en soi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? c'est ce qu'on disait, je sais plus hier, on discutait de ça, que maintenant, ceux de la première vague, peut-être il était le temps de rayonner au milieu de ce que tu appelles la troisième vague, de ceux Ouais. qui... Oui, donc pour rappeler, il y a donc, selon les enseignements que moi je reçois depuis plusieurs années, il y aurait 3 vagues. Et c'est pas la même chose que ce que Dolores Cannon raconte, mais même si ça peut se rejoindre tout de même, hein. Une première vague d'individus qui sont 2 à 3 de la population que nous appelons, nous, les guides guérisseurs de l'humanité, qui sont, c'est quoi un guide guérisseur de l'humanité? C'est quelqu'un qui s'est incarné à cette époque de l'évolution de la conscience humaine pour raviver la conscience du divin à révéler en toute chose de la création. C'est ça, un guide guérisseur de l'humanité. Il n'est pas, c'est pas un cador, il n'est pas plus ni moins avancé. Il est juste là pour une fonction, comme mon œil a la fonction de me permettre de voir la création qui est autour de moi. C'est rien d'autre que ça. Ça donne juste un peu plus de responsabilité des fois, si on veut bien le faire. Hein. Ça, c'est la première vague, donc 2 à 3 de la population. Une deuxième vague, 90% de la population, c'est-à-dire c'est la grande majorité des humains, c'est-à-dire cette masse qui a choisi l'involution et donc qui a choisi de faire l'expérience de l'oubli de sa nature divine pour pouvoir la retrouver. C'est la vague de l'enfant prodigue, tu vois, c'est vraiment ça, c'est la vague de l'enfant prodigue, la deuxième vague. Et la troisième vague, c'est alors là, ce sont ceux qui, eux, on pourrait les voir comme des réfractaires, des personnes qui ne veulent pas reconnaître le divin, mais leur fonction
dans cette époque est bien de maintenir les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui pour permettre à la majorité des humains, donc à l'enfant prodigue, de se rendre compte qu'il doit se souvenir de sa divinité et revenir à sa divinité. Et donc, ce qui est clair, c'est que jusqu'à présent, jusqu'à ce mois de juillet 2022, le taf des guides guérisseurs de l'humanité était totalement tourné vers les 90%, vers l'enfant prodigue. Et ce que j'ai compris ces jours-ci, donc début août 2022, ce que j'ai compris, c'est que désormais, notre attention doit se tourner vers les 7-8% qu'on appellerait les retardataires ou les réfractaires ou les résistants, qui sont là pour maintenir les institutions parce que le temps est venu pour eux de commencer à les sensibiliser pour qu'ils vivent leur chemin de Damas. Je rappelle que le chemin de Damas, c'est celui de Saint Paul qui va tuer les chrétiens et qui tout à coup est ébloui par la lumière, aveuglé par la lumière et se retourne, se convertit et voit le Christ comme étant effectivement la dimension à porter et va être ensuite le fondateur de l'Église. Donc c'est vraiment ça. On a un enfant prodigue dans les 90% et on a un Saint Paul sur son chemin de Damas potentiellement que le porteur de Christ, conscient de ce qu'il est, guide guérisseur de l'humanité, va permettre de révéler. Et effectivement, je crois ça. Et alors, est-ce que ces fameux archontes, ce serait ça, là, ce serait ces réfractaires de la troisième vague ou ça n'a rien à voir? Alors, si j'ai bien compris, les archontes, oui, ce seraient les dirigeants de ce pays, hein, les grandes familles, parce que moi, je ne sais pas trop, tu sais que je ne suis pas familière de tout ça, mais si j'ai bien compris, quand on parle des familles d'archontes, ce sont ces personnes qui ont pris le pouvoir dans les institutions humaines. Alors oui, ce serait cette troisième vague, de mon point de vue, si on fait un parallèle, ce serait cette troisième vague qui donc a besoin d'être un peu poussée pour se révéler. Mais c'est intéressant de prendre le parallèle avec Saint Paul, parce que Saint Paul, ce n'est pas la peine de lui donner des arguments. Tu es bien d'accord? Saint Paul, quand il va avec son poignard pour tuer les chrétiens, tu ne vas pas discuter avec lui. Il est en colère. Il est en colère. Il est aveuglé par ses émotions et il va être aveuglé par la lumière. C'est intéressant d'ailleurs de voir le double aveuglement. L'aveuglement par la colère, le goût du pouvoir, l'ivresse du pouvoir, et c'est ça, les dirigeants de ce monde social d'aujourd'hui sont ivres du pouvoir, ils sont aveuglés par leur ivresse du pouvoir, de l'argent, de la domination, etc. Eh bien, ce n'est pas la peine de discuter avec eux. Aucun argument ne va les séduire. La seule chose que nous puissions faire, c'est activer en nous la lumière pour que, à un moment, cette lumière qui est activée révèle la leur et que cette lumière devienne plus aveuglante que l'ivresse du pouvoir qui les aveugle aujourd'hui. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et là, je suis en train de me demander comment faire. Et je vois en fait que la première vague doit en tout cas être invitée à maintenir en permanence la conscience de la lumière qu'elle est. C'est la seule chose. Là, vraiment, on peut dire que ce qui est demandé à ceux de la première vague, aux guides guérisseurs de l'humanité, c'est de faire en sorte de maintenir la conscience du Christ en soi, la conscience de l'amour, substance d'origine qui nous constitue. C'est de maintenir le sens de cette existence dans notre conscience. Alors, c'est vrai que l'autre jour, Yvan Poirier parlait de la conscience, c'est-à-dire du fait de ne plus avoir de conscience humaine. C'est ça, c'est la désidentification à l'humain totale et la reconnaissance de l'être divin que nous sommes, de cette entité spirituelle humanité que nous sommes et qui est divine, qui est totalement divine. C'est ce souvenir. Et là, ça va créer une lumière mais qui n'est pas un égrégore de lumière,
qui est ce qui m'est montré, c'est que justement, c'est pas un égrégore parce qu'il faut pas que ça passe par l'astral. Il faut que ce soit un ascenseur à fréquence. Tu vois, il faut que les piliers de lumière que chacun de nous est, le pilier de lumière que chacun de nous est, doit être activé. Il faut, Ça va créer une nouvelle lumière. Ce n'est pas la même lumière. C'est cette fameuse lumière qu'on a commencé à ressentir. Parce que tu es d'accord que là, ce que tu viens de dire, tu es d'accord que c'est ce qu'on faisait déjà pour la seconde vague. Mais, oui. Mais tu es d'accord aussi que ceux de la troisième vague, ils vont être plus durs à atteindre que ceux de la deuxième vague. Donc, c'est soit effectivement augmenter l'intensité pour que ça aille encore plus en profondeur, soit ça veut dire que en étant encore plus conscient, on va créer carrément une nouvelle lumière qui émane justement de la nouvelle espèce qu'on est. Et c'est ça, en fait, ce qui était dit au début, tu te souviens, c'est si vous ne voulez pas être impacté par les émotions, il faut que vous vous mettiez juste au-dessus. Parce que sinon, vous allez être sur une fréquence juste au-dessus. Parce que si vous vous maintenez dans l'appartenance à l'humanité, bah c'est ça. En fait, ça y est, je vois la clé là. Et c'était tout à fait le sens de mon action pour le Christ tout à l'heure. Est-ce que je veux rester parmi les humains sur cette fréquence ou bien est-ce que j'accepte de vivre en permanence sur mon corps vibratoire, ce qui ne veut pas dire que j'arrête d'œuvrer pour l'humanité, ce qui veut dire que je le fais depuis une conscience de moi différente et qui est pas avec. Il faut que j'arrête de croire. Il faut que nous arrêtions de croire que nous nous sentons supérieurs. Ça n'est pas que nous sommes supérieurs, c'est que notre fréquence est simplement plus rapide, juste plus rapide. Voilà, on va même pas dire plus élevée, c'est plus rapide. La fréquence est plus soutenue. Les vibrations sont plus rapides et plus amples et la fréquence, par conséquent, est plus soutenue. Et c'est ça. Et on va arrêter de dire supérieur et inférieur, comme ça va nous calmer, parce qu'on a tellement peur de se la péter, on a tellement peur de se prendre d'être dans l'orgueil, qu'on n'ose même pas dire que, OK, on fait le choix de se vivre en Christ, de se reconnaître en Melchisédek, on fait le choix de se reconnaître divin et que cela est possible parce que nous avons l'humilité de ne pas nous prendre pour des humains. C'est ça. J'arrête de me prendre pour un humain et là, alors, je vais activer cette puissance lumineuse qui va nous conduire à la perception de la lumière authentique qui n'est pas photonique. Alors, si elle n'est pas photonique, elle est quoi cette lumière authentique? Ondulatoire. Ondulatoire. Je te le dis parce que j'y connais rien, hein, tu le sais bien. C'est-à-dire que là, elle n'est pas corpusculaire, elle n'a pas même pas de photons, c'est une onde, c'est une information, c'est une onde. Toi, tu es scientifique, donc ça marche ce que je dis, c'est pas des bêtises? On laissera notre ami qui va faire bientôt les émissions avec toi sur la physique quantique parler de ça. Absolument, Julien d'ailleurs, faut que je reprenne contact avec lui, absolument. Et aussi, donc, précise, et ça veut dire sans mourir aussi. Quand tu dis on n'a pas besoin de mourir. Quand tu dis d'accepter d'être, c'est sans passer par. C'est-à-dire que c'est pas la peine, puisqu'il y en a un qui l'a fait avant nous et il nous dit faites ce que je fais sans passer par les cases. Tu sais, dans le jeu de loi, là, tu as la case de la prison, tu as plein de trucs où tu es arrêté. Le jeu de loi est un jeu initiatique. Hein. Et il y a longtemps que je n'ai pas joué, mais parce que c'est pas très rigolo, si ce n'est si on le met en rapport avec notre chemin personnel. Mais donc, c'est pas la peine de tomber dans le puits, c'est pas la peine de connaître la prison, c'est pas la peine de revenir à la case départ. Cette fois-ci, en 2022, l'humanité est arrivée au point où elle peut se dispenser de vivre le scénario ancien, mensonger, lié à la légende humaine écrite par la pensée, qui a voulu se mettre à la source de tout ce que nous vivons et se prendre pour le divin. Là, il s'agit pour nous de revenir à la conscience de l'amour absolu que nous sommes, du principe créateur que nous sommes, du Dieu que nous sommes, de l'information que nous sommes, et notre corps qui, lui, a gardé la totale
information de cette divinité, eh bien, notre corps, lui, nous permet de l'acter véritablement dès lors que nous le libérons de l'emprisonnement dans lequel notre personnalité l'a plongé. Super. Bon, il reste à aborder alors ces fameux reptiliens. C'est pareil, c'est une invention comme les portails organiques. J'imagine que pour ces personnes qui parlent de ça, que ces fameux archontes, ce sont des reptiliens, non? Ou ça n'a rien à voir? Parce que moi, j'y connais pas. Je suis pas trop au jus de tout ce qui est dit là-dessus, mais pour moi, c'est la même famille, tout ça, si tu veux. Alors, bon, tu sais que dans l'histoire, je suis pas une grande spécialiste non plus, mais il a été question d'un moment où l'humanité a été prise en otage par les Anunnaki, là. Donc, c'est tout ça. Et donc, il y aurait eu une autre information que celle de l'humanité qui aurait été implantée, parce qu'on parle beaucoup d'implants. Donc, c'est quoi? Qu'une information différente de l'humanité aurait été implantée. Ben moi, je ne peux pas adhérer à cela puisque je considère que l'entité spirituelle, l'humanité, c'est Dieu, c'est le divin. Et que donc tout ce qui a été créé contient le divin. Donc pour moi, il n'y a pas plus de reptiliens qu'il y a de portails organiques ou d'archontes, où il y a tout ça en même temps, mais tout ça, c'est complètement plein du divin et ça ne peut pas échapper à la révélation du divin en soi. Moi, mon boulot, Élodie, quand je te regarde, c'est de voir la déesse que tu es. Et plus je vois la déesse que tu es, plus tu deviens la déesse que tu es. Parce qu'il y a besoin de quelqu'un qui a conscience de ta déité pour que tu te souviennes que tu es déesse. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça. Et donc, pendant qu'on s'occupe des archontes, des reptiliens, des portails organiques, eh ben, on ne s'occupe pas de révéler le divin chez l'autre. On s'occupe de dire que l'autre, il n'est pas divin. Ben, c'est ce que veut exactement le séparateur. Et puis Donc, je ça, sais que en parlant d'égrégore, c'en est quand même il doit être gros celui-là parce qu'il y en a c'est beaucoup bien qui foutu, Elodie, parce que cet égrégore, à quel endroit il est placé et par qui il est nourri? Par les guides guérisseurs de l'humanité. Donc là, le verre est dans le fruit, tu vois. Et c'est pour ça, c'est pour ça que moi j'ai l'impression des fois on est vraiment peu nombreux parce que maintenir la vision unifiée du monde en toutes circonstances, ben, c'est un des plus gros challenges que nous avons. Alors, comment faire face à ces guides guérisseurs j'allais dire, c'est encore plus difficile que quelqu'un qui a une vision matérialiste, parce que là, Oui. cette personne, mais comment on fait alors là pour faire prendre conscience à ces guides guérisseurs que c'est de la fausse lumière ou que c'est qu'ils entretiennent cet égrégore astral? Comment tu fais avec ceux de la troisième vague? Tu augmentes ta lumière. Ben là, c'est pareil. Parce que je dirais que ceux-là, ils ont le masque de la première vague, mais ils ont le comportement de la troisième vague. C'est compliqué. Tu sais, ce qui est quand même très compliqué, c'est que je suis tout à fait consciente du fait que ici et maintenant, après des propos comme ceux que je viens de tenir, on peut me dire tu es complètement orgueilleuse, tu es prétentieuse. On peut absolument me dire ça. Je suis mais totalement d'accord pour qu'on le dise. Moi, je reconnais le divin en toute chose, y compris en celui qui le dit. C'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas faire autre chose que d'être le témoin du Christ en chacun. C'est mon job. C'est mon job. Et donc, je ne peux pas dire, toi, par exemple, toi, je t'exclus de ma reconnaissance du divin parce que tu es en plastique. Mais non, non, je reconnais le divin qui est en toi. Par contre, je reconnais que tu n'as pas de conscience propre et tu n'as pas de libre arbitre. Tu es totalement soumis à mon libre arbitre. J'ai donc la responsabilité de l'utilisation que je fais de toi. Eh bien, c'est pareil avec un enfant. Un enfant, il est divin et on le sait, tout le monde s'exclame devant l'enfant parce que justement, on reconnaît sa divinité. Ou devant un arbre, on reconnaît sa divinité. Mais, parce que je voyais quelqu'un qui me disait, oui, mais l'arbre, il meurt quand même. Ben oui, parce que l'arbre, on l'a tellement manipulé avec notre légende humaine qui finit par obéir quand même à la légende humaine. C'est-à-dire qu'il n'a pas sa propre personnalité pour l'empêcher, mais il a la légende humaine globale qui l'empêche d'être éternel. C'est fort quand même ça.
Donc, moi, je sais qu'on peut dire que je suis une prétentieuse parce que je dis que je suis pas soumise à ces forces d'opposition qui me font croire qu'il y aurait des gens qui n'ont pas de divinité. Ben oui, c'est possible. Mais ok, ok. Moi, je veux bien entendre ça, même si je ne suis pas d'accord avec ça. Mais moi, je dis, ben moi, mon boulot, c'est de révéler le divin qui est en toute chose créée, en tout être créé, en toute chose et en tout être créé. Ça, c'est mon taf. C'est mon, si j'ai une mission, c'est celle-là. C'est de révéler, c'est-à-dire de reconnaître, même pas de le révéler. Par la reconnaissance du divin dans la chose et dans l'être, peut-être que l'être se souviendra qu'il est divin. Peut-être. Mais je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, moi, ma part, mon truc de colibri, là, c'est ça. Alors après, ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais ça veut dire que moi, je suis un peu monophasée. Mon truc à moi, c'est d'être le témoin du divin en toute chose et de le dire pour que ce divin se révèle dans la chose et dans l'être. Ça répond à ta question, ça? Tout à fait. Ça me va. Bon, eh ben écoute, la thématique au moins là, ça c'est fait, c'est réglé. Est-ce que le monde subtil a quelque chose d'autre à dire, à conclure pour la thématique, par contre, reptilien, portail organique, tout ça? Ce que me dit Jésus, il me dit, vous avez été courageuse sur ce thème. Vous avez été courageuse parce que vous osez dire une vérité qui va déranger un certain nombre de vos frères et de vos sœurs qui sont tellement impliqués dans la lutte contre quelque chose qui leur serait étranger et différent d'eux-mêmes que tout à coup, ils vont être dépourvus de nourriture. Tu te rends compte? Oui, parce que là, enfin, moi, pareil, j'y connais rien, mais je sais que dans ce gros package, il y a tout ce qui est les extraterrestres méchants, là. Tout ça, c'est pareil, c'est la même chose. Les petits gris, les grands. Des fois, je vois passer des photos d'êtres. Mais parce que tout ça, on est d'accord, c'est pareil. Revenons au Christ. Ouais. Reviens à l'information divine en toi, Elodie. Est-ce qu'il y a un petit gris dans la cellule de ton poumon droit? Mais non, mais parce qu'il y a plein de gens qui sont passionnés par ça. Tu sais, la légende humaine, mais oui, parce que ça existe. Les intelligences exogènes existent. Moi, je suis par exemple, toi, tu es relié beaucoup aux Pléiades, à Sirius. Moi, je suis très reliée à Acturius, par exemple. Eh bien, ce que je suis sur Acturius me guide chaque jour en cet instant. Oui, mais moi, Tu vois? j'ai jamais pensé qu'il y avait des très méchants qui voulaient, tu vois, envahir la Terre. Tu vois, puisque je sais que c'est moi qui vibre sur une fréquence plus élevée, plus rapide, comme tu as dit. Mais Ouais, donc, tu sais bien, la question, c'est la contestation de l'unité. Toute la question, c'est la contestation de l'unité. Y a-t-il autre chose que Dieu dans cette création? C'est toute la question. S'il y a autre chose que Dieu dans cette création, alors on est foutu, la planète va exploser et on va être mangé par des petits gris. Je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, il n'y a rien d'autre que Dieu dans cette création. Et quand je dis Dieu, c'est le principe créateur, c'est l'amour principe créateur. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. J'avais dit une fois, l'autre jour, c'est je suis Dieu, je ne peux pas faire mieux. Eh ben, c'est juste ça. Il n'y a rien d'autre que le divin. Ça, pour moi, ça, c'est cohérent avec l'unité. Alors après, si le divin est enfoui sous des couches et des couches de légendes, ça c'est vrai, ça je suis d'accord. Mais par contre, Elodie, je vais te dire un truc. Je connais la puissance du divin. Et même si tu as 50 matelas au-dessus du divin, bah, c'est comme la princesse au petit pois. Hein. La princesse au petit pois, malgré les 50 matelas, elle sent encore la présence du petit pois. Et ben, moi, malgré les 50 matelas de légende et d'enfouissement du divin, je sens encore le divin. Ah, c'est ça qui est génial. j'ai juste à regarder mon expérience à moi. Parce que moi, jusqu'à 36 ans, j'avais aucune idée que j'étais un être divin. Donc, je l'ai vécu dans cette existence, dans mon incarnation. D'avoir Absolument. complètement oublié et puis d'avoir rencontré les bonnes personnes pour m'aider à me souvenir, dont tu fais partie, Marie-Odile. Absolument. Donc, Absolument. j'ai vécu ça.
je peux Il en y a une témoigner. force en nous, il y a une puissance divine en nous qui concourt, quoi qu'il arrive, à ce qu'on se souvienne d'elle. C'est juste ça, tu te rends compte, c'est juste ça, cette puissance. Tu vois, quand même, comment se fait-il qu'une petite graine qui tombe sur la route, dans un endroit où il y a un interstice, tu sais, il y a une petite fente sur le goudron, eh ben, elle arrive à faire germer une fleur, une pâquerette, une violette, ça pousse. Eh ben, cette force-là, tu te rends compte, elle est ridicule par rapport à la force divine que je contiens et qui va de toute façon me péter à la conscience un jour ou l'autre. Tu comprends? Tout à Et fait. mon œuvre à moi, c'est de stimuler cette puissance divine qui doit péter à la conscience de l'humanité un jour ou l'autre. C'est juste ça. Le reste, et je vais me maintenir dans ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire je ne m'occupe pas des forces d'opposition. Par contre, je veux bien m'occuper des égrégores parce que je les crée. Si tu veux, ce n'est pas une force extérieure, l'égrégore. L'égrégore est quelque chose que je crée lorsque je ne sais pas gérer avec ma conscience ce qui émane de moi. Une pensée dont je ne suis pas consciente, une émotion dont je ne suis pas consciente, un sentiment dont je ne suis pas consciente, une identité de moi dont je ne suis pas consciente, un désir d'appartenir dont je ne suis pas consciente, ça nourrit un égrégore et ça me répète, ça me retombe sur la figure. Donc ça, oui, parce qu'on a, ça c'est notre boulot, ça c'est notre vrai travail, de s'occuper de ce que nous créons et non pas de ce que je ne sais pas qui aurait créé et qui viendrait nous attaquer. Tu vois bien tu vois bien l'intérêt de parler de ces forces extérieures qui seraient contre nous, eh ben c'est que pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de notre cuisine. Tu vois? Ce matin, j'écrivais un mail en disant je vois bien comment ma personnalité voudrait que j'aille dire aux autres ce qui ne va pas, et pendant ce temps-là, mon jardin intérieur est saccagé par la non-conscience de ce qui se passe. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est ça. L'intérêt des forces d'opposition, c'est qu'on s'occupe du voisin plutôt que de s'occuper de notre responsabilité qui consiste à être conscient et à faire en sorte que cette puissance divine explose à notre conscience en permanence et que ce qui est non conscient soit géré sous notre propre responsabilité. Voilà. Je suis contente parce qu'au fond, je retombe sur mes pattes. Hein. Bon, ben, je crois que c'est pas mal, 1h11, Marie-Odile, pour une Ah, première. génial! Génial. Bon, on va arrêter là. Je ne sais pas quand je vais diffuser ça, mais je vais le diffuser parce que c'est vraiment super. Hein. Ok, Elodie, merci. Ben, merci, à Merci bientôt. bien.